Mesdames, Messieurs, bonjour. Il y a quelques années, l'on a créé le concept des députés juniors au lendemain de la section de mars dernier. Intéressons-nous à ces jeunes qui ont un rôle à jouer dans le devenir des jeunes. Nous avons pour ce faire rencontré une députée junior. Elle nous parle de ses actions dans cet entretien avec Éric-François Bécolo. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous retrouver sur le Métronome dans sa version YouTube pour cet entretien que nous accorde Marie Clotilde de Ngakam, députée junior. Je vous salue, Marie. Bonjour, Éric-François Bécolo. Vous êtes députée junior, là c'est tout ce qu'on sait de vous. Mais est-ce que personnellement, vous pouvez vous présenter en quelques grandes lignes? Je suis Marie Clotilde de Ngakam, vice-présidente de l'Assemblée parlementaire jeune du Cameroun pour l'Union africaine. Par ailleurs, étudiante en sciences économiques à l'Université de Douala, niveau 2. Vous êtes député junior et vous l'avez d'ailleurs confirmé en vous présentant. Un député, qu'il soit senior ou junior, comme c'est votre cas, se fait certainement remarquer par des projets. Est-ce que vous en avez? Bien évidemment, nous en avions, pas un seul, mais nous avions plusieurs projets sur la main. Lesquels? Déjà, nous avions pour le moment 3 projets arrêtés, qui sont, le tout premier projet est celui de l'élection Miss Master pour l'Union africaine, qui consiste ici à prôner, n'est-ce pas, la culture africaine en général, mais en particulier la culture camerounaise. Alors, Et c'est prévu pour quand cette élection? Le 31 juillet au Palais des Congrès à Yaoundé. Le second projet est celui de la remise des dons. Avant peut-être d'entrer dans le second projet, est-ce qu'on peut savoir quelles sont les modalités pour pouvoir participer? Par exemple, si je veux être candidat, qu'est-ce que je dois faire? C'est simple. Pour être candidat, il faut être âgé entre 18 et 25 ans, être de nationalité camerounaise ou africaine. Mais puisque nous sommes au Cameroun, je vais dire ça comment, nous souhaitons bien sûr avoir affaire aux candidates camerounaises parce que dans un futur proche d'ailleurs, elles iront compétir dans d'autres pays avec d'autres candidates. Ce qui fait que si nous avions des candidates camerounaises, cela nous arrangerait vu que nous sommes en train de prôner la culture camerounaise en particulier. Le second projet est celui de la remise des dons dans les orphelinats ou encore dans les prisons. Parce que nous nous rendons compte que nos prisons, nos orphelinats sont de plus en plus abandonnés. Alors, nous ferons un tour dans ces lieux, question d'apporter du réconfort aux nôtres. Est-ce que vous aurez la politique de vos moyens? Ou alors est-ce que vous aurez les moyens de votre politique? On se donne les moyens d'accomplir, n'est-ce pas, nos projets. On tend aussi également la main à toute personne qui aimerait faire des dons, toute personne qui aimerait être partenaire de l'Assemblée parlementaire jeune du Cameroun pour l'Union africaine, alors les portes sont ouvertes. Donc, tout don de toute nature, nous le recevons. Est-ce qu'il y a peut-être un numéro de téléphone par lequel on peut vous contacter ou alors est-ce qu'il y a, je ne sais pas, une adresse quelque part, quelqu'un qui est chargé de réceptionner ces dons? L'adresse sera notée au bas du petit écran. Elle est la suivante, 698 70 36 71 pour le Orange Money ou alors pour tout besoin d'informations concrètes à ce sujet et le 681 46 30 38. Ce sont les adresses auxquelles vous pourriez entrer en contact avec nous. Oui, actuellement, est-ce que vous travaillez avec certaines personnalités de la place? Pour le moment, jusqu'ici, aucune personnalité ne nous a encore contactés, ne nous a encore fait appel. Mais cependant, nous ne cessons d'aller vers eux, question d'étaler nos projets sur leur table, bien sûr. Sortons un peu, de vos projets, intéressons-nous un peu à la jeunesse camerounaise. Elle donne froid au dos de par son comportement à nous, aux aînés que nous sommes, parce qu'on voit les jeunes se livrent beaucoup à l'alcoolisme, consomment beaucoup les stupéfiants, des drogues de tout genre, avec toutes les conséquences que l'on sait. Est-ce qu'on peut compter sur la députée junior que vous êtes pour, dans un premier temps, les sensibiliser à tourner le dos à ce genre de comportement? Tout à fait, François Bécolo.
vu que c'est le 3e projet, je vous ai dit que nous avions plusieurs projets sur la main. Vu que c'est notre 3e projet, celui de sensibiliser. Sensibiliser la jeunesse, sensibiliser nos frères cadets, sensibiliser nos frères camerounais en particulier et nos frères africains en général pour leur faire comprendre la grandeur, n'est-ce pas, d'une bonne éducation dans notre pays. La formation d'un élève passe par les 3 piliers de l'éducation que sont, ou alors les 3 intervenants de l'éducation, c'est-à-dire les parents, les enseignants et puis les élèves eux-mêmes. Est-ce que vous avez aujourd'hui l'opportunité peut-être d'aller rencontrer un ministre et lui dire au niveau du système éducatif camerounais, on a remarqué qu'il y a ceci ou cela qui va moins bien. Est-ce que vous êtes déjà arrivé d'entreprendre ce genre de choses ou alors est-ce que vous avez cela en projet? Tout à fait. C'est ce que nous faisons déjà. Nous avions déjà emboîté ce pas, je vais dire ça comme ça. Donc nous, de temps en temps, nous essayons de rencontrer le gouvernement en général pour essayer, n'est-ce pas, de voir ce que nous pouvions faire pour la jeunesse camerounaise. Vous avez prêté serment en votre qualité de député junior. Est-ce que vous pouvez nous relater un peu comment est-ce que vous avez vécu ces instants-là? Oh, c'était vraiment très... J'étais très émue. Émue parce que au départ, je n'y croyais pas. Je n'y croyais vraiment pas. Mais par la suite, le jour même de la prestation de serment, en face de l'ambassadeur de la Guinée équatoriale, j'ai réalisé que, mais tiens, en réalité, ce n'était pas un jeu, c'était un truc vraiment de sérieux. C'est à partir de ce moment, toutes les émotions se sont mélangées. Je ne peux vraiment pas vous dire exactement ce que je ressentais à l'instant, mais avec les émotions mélangées, je me suis juste dit, bon, voilà, alors, madame, vous aviez du pain sur la planche. Et au quartier, on pose toujours le même regard sur vous. Vous êtes toujours la petite Marie-Clotilde que c'était inconnu ou alors on dit désormais, ah, elle n'est plus n'importe qui. Ça, bon, moi, je ne sais pas. Vous saviez, généralement, depuis même le lycée, on disait toujours, c'est une grande femme. Parce que depuis le lycée, j'étais toujours présidente du club UNESCO. Donc, du coup, ça fait que ça se suit juste. Donc, se démarquer des autres, c'est depuis le lycée. Ce n'est pas aujourd'hui. Pour sortir de cet entretien, est-ce que vous avez quelques personnes ou personnalités à qui vous tenez à dire merci pour peut-être tout ce qu'ils font pour vous? Déjà, je vais dire merci au gouvernement. Merci également aux différents députés de ma région d'origine. Merci également aux différents journalistes, à l'instar de Alain Thiofo, vous-même, François Bekolo, Chedou Grand. Également un merci à l'endroit de tous les différents membres de ma famille, à Dominique Laurent Biakolo, mon grand frère à moi. Merci également à toute l'équipe du Métronome. Et enfin, merci à l'Assemblée parlementaire jeune du Cameroun pour l'Union africaine. Merci d'avoir répondu à nos questions et nous vous souhaitons bonne suite dans la réalisation de vos projets. Merci également à vous de m'avoir accordé cette interview. C'était Marie-Clotilde Ngakam, notre député junior, accompagnée d'Éric François Bekolo, Kanj Chedou, François Kudia, Yandé Austin pour le journal Le Métronome.